Bonsoir. Alors, je vais revenir sur l'idée du tarot. En fait, étant donné que je veux faire une recherche, je veux faire des études. D'ailleurs, je me suis informée sur le prix de ces études. C'est archi cher. Ah mon Dieu, bon, on fait confiance aux cartes. Ces études sont très très chères. Mais en tout cas, je suis passionnée et je sais que je vais y arriver. Voilà. Et donc, les vidéos, donc vous avez remarqué que maintenant, presque toutes les vidéos tournent autour du tarot. Bon, je fais de moins en moins de thèmes. Bon, il peut m'arriver, hier j'ai fait un thème sur le secret. D'ailleurs, je voulais rajouter un petit truc sur le secret. Bon, pas trop, j'espère que ça, enfin, c'est toujours spontané ce que je dis, hein. Donc je dis, j'espère que ça ne sera pas trop long. En fait, j'ai pas ajouté ce qu'est le secret pour voyance médium. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que le secret, pour aller un petit peu plus loin, le secret est en rapport avec la lumière ou l'ombre. Donc, vous savez, c'est toujours oui, non, c'est binaire, hein, la lumière ou l'ombre. C'est-à-dire que quand on va plus loin dans le secret, dans les secrets lourds, ils sont souvent habités par des ombres. Et les secrets qui ne sont plus secrets, qui sont partagés et communiqués, là, la lumière s'installe. Bon, on peut faire un historique pour chercher, faire le rapport entre la lumière, la communication, l'ouverture. Tu vois, quand on ouvre une porte, il y a de la lumière qui entre, hein. Bon, parfois c'est simple, hein, mais on n'y pense pas forcément. Quand on la ferme, ben la pièce est dans l'obscurité. Quand tout est fermé, la pièce est dans l'obscurité. Mais quand on ouvre toutes les ouvertures, eh bien, la pièce s'aère et s'illumine. Voilà. Donc c'est ça, les secrets. Il y a des êtres de l'ombre. Et quand je dis les êtres de l'ombre, le travail que je fais justement par rapport, donc je vais rebondir sur le tarot, par rapport au tarot, c'est justement de parler de ces êtres de l'ombre qui sont en réalité nous-mêmes et qui sont bien réels, qui sont cependant bien réels et c'est nous-mêmes. Donc c'est pas de l'imagination, c'est un rapport avec nous. Voilà, c'est un rapport avec tout ce qu'on a enfermé en nous, toutes les puissances infernales qu'on a en nous. Moi je peux le dire, toutes les puissances infernales. L'enfer c'est nous, hein, c'est bien nous. Sartre avait dit l'enfer c'est les autres, mais c'est pas seulement les autres, hein, c'est tout le monde, c'est nous. En nous, il y a l'enfer, hein, tout ce qui est enfermé. D'ailleurs, je vais parler de l'enfer un jour. Tiens, demain, je vais parler de l'enfer. C'est un bon sujet, ça, l'enfer. Et voilà, donc c'est ça. Les êtres de l'ombre, c'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est bien nous. C'est pas des êtres qui viennent d'ailleurs et qui débarquent et puis qui nous font peur dans notre sommeil et qui c'est des fantômes et tout. Non, non, c'est nous. C'est bien tout ce qu'on peut faire. C'est bien tout ce qu'on peut faire, c'est notre puissance à nous, c'est nous. Donc le travail que je vais faire justement en rapport avec le tarot, c'est faire le lien avec tout ça. C'est démontrer que en fait c'est nous. Et alors c'est un travail qui est très compliqué parce que il faut lâcher prise sur tout ce que beaucoup de valeurs, beaucoup de choses qu'on sait déjà, beaucoup de chemins parcourus pour entrer dans des sentiers qui créent des sentiers carrément, quoi. Donc je me suis dit, étant donné que le travail est monumental et que moi, personnellement, j'avance, je tâtonne, j'avance à petits pas, et ben je vais commencer par la description des cartes, tout simplement. Et je vais faire l'historique. Alors j'ai commencé à parler de l'empereur. Donc
l'empereur. Donc on avait commencé avec l'empereur. Et qu'est-ce qu'il nous restait à dire sur l'empereur? Enfin, comme ça, hein, parce qu'il y a encore beaucoup de choses. On peut voir énormément de choses dans la carte. Et donc, ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est qu'en fait, quand l'empereur a croisé sa jambe, ses jambes, il a mis la jambe, alors c'est quelle jambe? Il a mis une jambe sur l'autre. Alors, attendez. C'est la jambe droite sur la jambe gauche. Il a mis la jambe droite sur la jambe gauche. En fait, ça montre un 4. On dirait un 4. Vous voyez, comment j'ai vu le 4? Comme ça. Voilà. Et il y a un losange au milieu. Voilà. Donc, tout ce qui est... En fait, dans le tarot, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau géométrique, mathématique. Il y a le niveau numérologique, je vous ai dit, hein, la numérologie très 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 présente dans le tarot. Et dans la numérologie, il y a les mathématiques. Les mathématiques et la numérologie, c'est très proche. Bon. Après, donc, il y a la couleur chair aussi. Alors, je retourne la carte pour... voilà. Donc, les mains, le siège, le blason, là, l'aigle, le fond du blason, là. Je sais pas si je crois que c'est un blason où il y a l'aigle. Et bien, dans le fond, c'est couleur chair. Donc, tout ça, ça veut dire que c'est un rapport avec nous. Alors, il y a aussi les différentes couleurs. Il y a la barbe, il y a la direction du regard, il y a la main qui tient le sceptre a une croix dessus. Enfin, il y a tellement... Alors, ça, on peut s'arrêter là sur la description de l'empereur, mais pour aujourd'hui. Parce que après, on peut voir beaucoup d'autres choses. Et donc, moi, dimanche, je vais faire une animation par rapport à l'empereur. Tout ça, ça fait partie de la recherche. Pour moi, c'est une façon de m'imprégner, pour découvrir des choses, pour me faire des liens, pour faire des rêves et pour faire pour avoir une approche sensible. D'ailleurs, chaque fois que je prends l'empereur dans la main, je sens une rivière. Je vous avais parlé de ça, une rivière avec de l'eau qui coule. Alors, vous allez me dire, d'ailleurs, il est dans le désert. Voilà. Mais il y a de l'eau qui coule. C'est vrai qu'il est dehors. Il est dehors. C'est un truc à voir. Hein. Il y a de l'eau qui coule, il y a de l'ambre, il y a des arbres. L'ambre, c'est la sève des arbres. C'est fossilisé pendant des millions d'années, des milliers d'années. Donc, c'est la nature. Il y a quelque chose de la nature là-dedans. Voilà. Voilà, c'est ça. Alors, aujourd'hui, j'ai parlé de l'empereur. Demain, je prendrai une autre carte pour vous parler du tarot. J'ai pas parlé... Non, demain, on va encore parler de l'empereur parce que j'ai pas parlé des couleurs et tout. Sa barbe. Enfin bon, on va finir l'empereur demain. Ok? Il y a l'aigle aussi. Et donc, voilà. Je passe à la peinture. Ils sont collés. Première peinture. Deuxième peinture.
troisième peinture. Et donc, en fait, j'ai déjà commencé mes recherches. Avec cette chaîne, justement, j'ai commencé les recherches par rapport au tarot. Et bon, il m'arrivera aussi de prendre un passage d'un livre pour vous lire ce passage. On va aussi réfléchir sur des interprétations, sur les liens avec des cartes. On va faire beaucoup de choses par rapport au tarot. Donc, je vais profiter de cette chaîne pour faire ce travail. Qui va me permettre d'anticiper sur mon travail de recherche en réalité qui se fera dans une faculté. Parce que vraiment, j'ai vraiment envie de travailler sur le tarot. Et évidemment, je continue aussi les visites à domicile pour les tirages, etc. Et les séminaires aussi. De toute façon, les séminaires, j'en parle à chaque fois que je fais le dimanche quand je fais l'animation. Donc, vous avez le rappel des détails du séminaire et tout ça. Donc, je vous laisse passer une bonne soirée. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui pendant 11 minutes. Oh là là. Alors, je vous laisse mon mail. C'est diem@outlook.fr. Merci pour l'attention et à demain.